Très chers amis, bonjour. C'est Maître Victor Ebenya Molongi. Coordonnateur des droits PISASBEL. On s'est déjà habitué, hein, on se lit sur Facebook. Maintenant, veuillez nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne Droit Plus TV, où il y a l'émission Que dit la loi, hein, Que dit la loi. Là, nous allons analyser comme d'habitude la loi sur certaines questions, notamment d'actualité. Et là, ça sera sous un angle juridique. C'est comme ça, je vous invite à vous abonner massivement, gardons contact. Merci beaucoup, chers amis. Oui, très chers amis, bonsoir. C'est votre serviteur, Maître Victor Ebenya Molongi. Je reviens. Aujourd'hui, nous allons parler des sanctions pénales, hein, en ce qui concerne le bail à usage non professionnel. Hein. C'est comme on dit, s'il n'y a pas de sanctions, la loi ne saura pas être respectée. Et pour que la loi soit respectée, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est comme ça, les législateurs ont prévu des sanctions pénales. Et des sanctions pénales, il y en a 8. Il y a 8 infractions prévues avec des sanctions en matière de bail à usage non professionnel. Nous commençons avec la première sanction, c'est-à-dire c'est lié au taux excessif de la garantie locative. C'est très fréquent ici à Kinshasa. Hein? Comme je vous ai dit la fois passée, que la garantie locative pour les bails à usage résidentiel est de 3 mois. Et pour les bails à usage socio-culturel, les législateurs ont fixé ça à 6 mois. Mais il y a des gens qui perçoivent au-delà. C'est comme ça, on a prévu des sanctions. C'est-à-dire un bailleur, au lieu de se limiter à 3 mois, il va demander 10 mois. Là, les législateurs ont prévu des sanctions. C'est dans la sanction, c'est la peine de 3 mois de servitude pénale principale, c'est-à-dire la prison, et d'une amende allant de 3 mois à 6 mois de loyer. C'est-à-dire, on peut vous sanctionner à 3 mois de servitude pénale, vous allez faire la prison pour ça, Batindio Namakala, ou vous allez payer 3 mois à 6 mois de loyer. Hein? Les loyers que vous percevez là, on va vous condamner par une amende de payer cela parce que vous avez perçu excessivement la garantie locative. Donc ça c'est la première sanction. La deuxième sanction, c'est lié au non-respect du délai de préavis. Sachez que le préavis est de 3 mois pour les bails résidentiels et de 6 mois pour les bails socio-culturels. Mais si c'est fait que le bailleur ne respecte pas ses préavis parce qu'il a perdu par exemple la garantie locative de quelqu'un d'autre et vous dit non monsieur, libérez Ndakonangai. Non, là, ces bailleurs s'exposent à la sanction de 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 6 mois de loyer. C'est-à-dire, on va les sanctionner par 3 mois ou une amende de 6 mois de loyer. On dit, ah, comme vous avez agi de la sorte, voilà la sanction. Et troisième sanction, c'est la sanction liée au défaut d'enregistrement. Je vous ai dit dès la toute première émission que le bail doit être écrit. C'est un contrat écrit. Et lorsque vous le faites, il faut aussi l'enregistrer auprès du service d'habitat. Hein, vous vous attendez entre vous, le parti,
le preneur et le bailleur. Mais sachez qu'après avoir conclu votre contrat-là, allez aussi le faire enregistrer. Et si vous ne le faites pas, sachez qu'il y aura aussi des sanctions. La sanction, c'est le paiement d'une pénalité équivalent à 1 mois de loyer. Lorsque vous allez vous présenter là-bas, on vous dira, non, comme vous n'avez pas enregistré votre bail, votre sanction, c'est payer la pénalité de 1 mois de loyer. Et là, c'est à partager entre le bailleur et les locataires. Parce que toutes les deux parties sont en faute. Toutes les deux parties n'ont pas pris la précaution d'aller enregistrer le bail. Donc, c'est ça. Et la 4e sanction, c'est la sanction liée au non-respect de l'obligation d'établir un contrat écrit. Ah, voilà. C'est ce que je vous avais dit. Le bail doit être un écrit. Et si vous ne l'avez pas fait, hein, parce que vous étiez pressé, vous voyez le bailleur a dit, Pesarambongo, vous prenez, il prend l'argent, à la poche, et vous les locataires, vous occupez aussi les liens sans un écrit. Sachez que si vous le faites, le législateur a prévu des sanctions. Et la sanction, c'est 3 mois de servitude pénale ou d'une amende. C'est-à-dire, les parties doivent faire un écrit. Si il n'y a pas un écrit, donc il y a la sanction de 3 mois de servitude pénale et d'une amende équivalent à 1 mois de loyer. 4e sanction, c'est la sanction liée à la perception anticipative des loyers. Je crois que je vous ai dit lors de la 2e émission, je vous ai dit que les législateurs, la loi interdit les loyers anticipatifs. On ne peut pas percevoir les loyers anticipatifs. Donc, si le bailleur perçoit les loyers anticipatifs, donc ce bailleur sera sanctionné de 3 mois de servitude pénale, des servitudes pénales, c'est-à-dire la prison, et ou de 1 mois de loyer d'amende, c'est-à-dire on va les sanctionner à payer une amende équivalente à 1 mois de loyer. Et aussi la sanction liée au non-renouvellement du bail en cas de décès d'une partie. Sachez que quand une partie conclut le bail et cette partie décède, la loi donne obligation au bailleur d'accepter le renouvellement des bails. C'est-à-dire, ça peut être ses enfants, ça peut être son épouse, dont le membre de la famille doivent renouveler. Alors, si le bailleur ne le fait pas, donc il aura aussi des sanctions pénales. Et aussi, 7e sanction, c'est la sanction liée au refus de payer les loyers pendant le préavis. Ça, c'est une sanction qui vise le preneur. C'est-à-dire, même pendant le préavis, le preneur doit payer le loyer. Et si le preneur ne le fait pas, elle sera punie. Donc, la sanction, c'est 3 mois de servitude pénale parce qu'il ne veut pas payer le loyer. Et lorsqu'on va le sanctionner pénalement, certainement, il y aura aussi la sanction civile où on va l'obliger à payer tous les arriérés des loyers. Et la 8e sanction, c'est la sanction liée à l'occupation illégale. Ça, c'est la toute dernière sanction. Hein? Sanction liée à l'occupation illégale. Là, il faut savoir que cette prévention-là d'occupation illégale, qui est prévue par l'article 44
de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer. Cette disposition dit ceci: quiconque occupe un immeuble d'autrui sans l'accord préalable du propriétaire ou en dehors d'un contrat de bail est puni de 1 an à 2 ans de servitude pénale principale. Servitude pénale principale veut simplement dire la prison. Et d'une amende de 250 000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Il faut savoir que cette infraction est différente de celle prévue par l'article 207 de la loi dite foncière. La loi dite foncière sanctionne, parle aussi de l'occupation illégale, c'est-à-dire une personne qui vient occuper un terrain sans titre. Mais ici, on vise beaucoup plus de quelqu'un qui vient occuper la maison d'autrui sans un contrat. Sans un contrat. Je donne un exemple. Quelqu'un, il vient, il voit un immeuble, il va se considérer comme preneur et il occupe l'immeuble. Donc celui-là s'expose à la sanction liée à l'occupation illégale. Mais s'il y a un contrat au préalable et que les clauses de ces contrats ne sont pas soit respectées entre parties, ne sont pas respectées par les parties, là on ne pourra pas parler de l'occupation illégale. Pour parler de l'occupation illégale, la loi dit c'est celui qui occupe l'immeuble d'autrui sans l'accord préalable du propriétaire ou en dehors du contrat de bail, ou en dehors des bails. Donc s'il n'y a pas le contrat ou s'il n'y a pas l'accord du propriétaire. Donc c'est ça la sanction. Et comme je vous ai dit, c'est 1 an à 2 ans de servitude pénale et d'une amende de 250 000 francs congolais. C'est beaucoup, hein? Plus de 100 $. Merci beaucoup, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de partager. Continuez toujours à vous abonner. Et si vous avez aussi des questions, vous les faites dans les commentaires. Et on va toujours intervenir. Merci. Faites confiance à Droite Plus TV. Merci et à la prochaine.